Prenons le verset 10 de Jérémie. Jérémie 1er, le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est lui qui s'est considéré pour enfant. Dieu l'a missionné pour quelque chose qu'on ne peut pas confier à un enfant. C'est quoi cette chose-là? C'est qu'il commence d'abord par arracher. Ensuite, qu'il puisse abattre. Ensuite, qu'il ruine. C'est-à-dire qu'il le met dans un état où personne ne peut plus récupérer. Qu'il détruise. S'il y avait certains qui auraient eu l'espoir que même dans le ruine, là, il y aurait quelque chose qui allait sortir, on l'a dit de détruire. Donc, anéantir toute espèce d'espoir de repousser. Ensuite, ça va arriver le moment où il doit bâtir et le moment où il doit planter. Ce que j'aime ici, très souvent quand nous lisons ces livres de Jérémie, nous nous arrêtons, je crois, au verset 5, où il dit « Je t'établis prophète des nations ». C'est ça, non? Mais ce qui est plus important, mon frère Necker, c'est ce qui vient après, au verset 10. Il ne dit pas prophète des nations. On arrête l'histoire des prophètes. Il dit maintenant, je t'établis
sur les nations et sur le royaume. En étant prophète, il n'était que prophète sur les nations, c'est-à-dire sur les païens. Mais là, au verset 10, on lui dit, on t'établit maintenant sur les nations, les païens, et sur le royaume, les pays. C'est-à-dire, tu n'as plus une seule juridiction d'opération. Yes. Ah, tu n'as pas compris. Maman. Le verset 10 est en train de nous montrer que la dimension de l'opération de Jérémie, pour rappel, Jérémie n'était pas censé être prophète. Ok? Jérémie, il a hérité le sacerdoce. Jérémie, c'était un souverain sacrificateur. Amen. Il n'était pas du tout destiné à être prophète. Sauf que Dieu voulait changer les choses. Changer la façon de fonctionner. C'est pour ça qu'il va commencer par loindre, consacrer Jérémie depuis le ventre de sa maman. Mais après la naissance de Jérémie, après qu'il lui ait dit, je t'ai établi prophète des nations, ça n'a rien fait à Jérémie. Alors le Seigneur va venir rajouter un supplément. C'est-à-dire, je te mets sur les nations et sur le royaume. Ça veut dire que celui qui est réellement, pas prophète, mais celui qui est prophétique, ne l'est pas seulement sur les païens, mais même sur les nations. Yes. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que même les autorités du pays auront recours à toi. Ok. Quand tu es prophète, la prophétie elle est méprisée. La prophétie elle est rejetée. La Bible dit même que nul n'est prophète, je sois. Amen. Quand tu diras que je suis un prophète, tout le monde va te rejeter. Mais quand tu seras prophétique, tu seras dans une dimension où personne ne voudra te rejeter. Tout le monde aura toujours le goût de chercher à t'écouter. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui est comme du miel. Ceux qui sont prophétiques sont comme de la race de Samson. Yes. Yes. Sur un lit, on va sortir du miel. Vous l'avez déjà vu. Bizarre. Il y a une dimension d'opération que le Seigneur attend la jeunesse. Yes. Ne courez pas derrière le prophète. Ne cherchez pas à être prophète. Mais cherchez beaucoup plus à être prophétique. C'est là où vous aurez beaucoup plus d'influence. Alléluia. Bon, j'ai dit c'est pas moi qui va parler. Vous ne pouvez pas impacter ni influencer cette ville. Même être influent dans vos vies. Non. Et la dernière chose pour finir, demeurons aussi dans l'amour. Alléluia. Surtout l'amour. À l'époque des apôtres, la mission a été accomplie parce qu'ils avaient l'amour dans leur vie. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux te mettre debout? Yes. Mets-toi debout, on va prier. On va prier. Savez-vous à quel âge que Dieu avait appelé Abraham et Moïse? Mais ils étaient âgés, n'est-ce pas? Ici, on voit bien que, on peut dire que Moïse était déjà papa presque fini, à la retraite. Mais Dieu appela Moïse. Amen. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'avait pas vu juste son âge? Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas ce qui frappe physique, il voit ce qui est dans l'intérieur. Jérémie, il a voulu se justifier. Dieu dit non! Qui t'a dit que tu es jeune? La jeunesse, selon moi, c'est toute personne ayant reçu une force surnaturelle. Dieu, quand parle de la jeunesse, il ne parle pas d'abord de l'âge. Il parle d'abord de la force qu'il a mis en vous. Frère et sœur, vous avez reçu des choses. Vous avez reçu des choses parce que vous avez l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu n'a pas l'âge. La Bible déclare en disant que Dieu est esprit. Amen. Amen. Dieu est esprit. Et en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Vous êtes jeune physique, mais vous n'êtes pas jeune spirituel. Come on. Aïe, 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 aïe. Jérémie, il a voulu se justifier. Dieu lui dit non, ne te justifie pas. Alors, ce qu'on peut noter ici, la jeunesse selon Dieu, c'est ce que je viens de dire, c'est toute personne ayant reçu, toute personne naturelle, mais qui ont reçu une force surnaturelle. Le surnaturel, c'est lorsque le divin se rencontre avec le naturel. C'est ce qu'on appelle le surnaturel. Yes. Par nature, l'homme est faible. Mais lorsque l'homme reçoit la force de Dieu qui est surnaturelle, l'homme devient fort. Et la jeunesse selon Dieu, c'est la force. Yes. Mes frères et sœurs, il est temps que nous puissions enlever cette mentalité de croire que vraiment les jeunes, c'est juste des jeunes de 12, 15, 16, 17. Non, non. Ça, c'est selon nous, mais pas selon Dieu. La Bible dit, Paul est en train de dire au frère Timothée,
que personne ne méprise de ta jeunesse. Qu'est-ce que Paul est juste en train de dire? Il dit, c'est vrai que tu as reçu une force. Que personne ne méprise de la force que tu as reçue de la part de Dieu. Parce que toi, tu n'es pas jeune physique, tu es jeune spirituel. En esprit, tu n'as pas l'âge, tu as reçu la force de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Alors on va voir qu'est-ce que c'est influent. J'aimerais te dire que Dieu nous a recommandé d'être influent. Être influent, c'est quoi? Quand on parle de l'influence, on est en train de parler de pouvoir, de celui qui a de la prestance. Ok? De celui dont il est là, waouh! Il est là. De celui qui a le pouvoir. Mais or, la Bible me dit dans Luc 10, 19, pour les lecteurs de la Bible, voici, je vous ai donné le quoi? Le pouvoir. Donc, le pouvoir, l'influence, c'est quelque chose que Dieu nous a ordonné. Puis Psaume 68, le verset de la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Oh, frère, je vais juste te rappeler que Dieu t'a déjà ordonné que tu sois influent ou influente. Parce que quand on parle de l'influence, on est en train de parler de la puissance, du pouvoir. Yes. Il y a longtemps que vous avez reçu des choses. Votre problème, c'est quoi? Parce que nous sommes dans la logique du monde. Regarde la logique du monde. Les jeunes ne peuvent rien faire. Là, il y a le réunion de papa de 50 ans. Les jeunes sont vus comme vauriens. Les jeunes sont considérés immatures dans la société dont nous vivons. Mais j'aimerais te dire que tu as reçu une force de Dieu. Alléluia. Si les gens ne voient ton physique, j'aimerais te dire que Dieu voit l'esprit que tu as reçu. Amen. Si les gens te limitent, que tu ne peux rien faire parce que tu es enfant, mais Dieu voit l'esprit que tu as. On peut dire aussi que Moïse était déjà disqualifié dans la société, à la retraite. Hein? Mais Dieu a travaillé avec Moïse parce que Dieu voyait l'esprit qui était dans Moïse. Amen. L'esprit qui crie Abba Père. Amen. Alors, le prophétique, c'est quoi le prophétique? Waouh! Je dois avouer que c'est la première fois que je prêche sur le ciel de Père. Le prophétique. Quand j'ai reçu les je dis, Père, le prophétique, je parle de quoi? J'ai dit, je parle de l'adoration prophétique. Parce que c'est le domaine que j'aime. Non. Voilà. Le prophétique, c'est quoi? On va lire ce que j'ai écrit. Le prophétique, c'est ce qui annonce l'avenir par une révélation divine. Amen. Le prophétique, c'est ce qui annonce l'avenir par une révélation divine. Il est très important que nous puissions très très bien savoir que le prophétique n'est pas juste seulement pour les prophètes. Le prophétique n'est pas seulement pour les prophètes. On peut être prophétique sans pour autant être prophète. Je vais le dire autrement. Tu peux prophétiser sans pour autant être prophète ou prophétesse. Amen. Ok. Lisons dans le livre de 1 Samuel 10, dans le verset 9, tu descends au fur et à mesure. La Bible est en train de dire que le prophète Samuel, il dit au roi Saül, celui qui avait l'onction royale, il dit, va, tu vas voir le truc, les gens en train de passer, tu te mettras aussi à prophétiser. Je me suis dit, mais Saül, il avait l'onction royale. Mais qu'est-ce qui a poussé Saül à prophétiser? C'est l'onction prophétique. L'atmosphère prophétique. Donc, le prophétique, ce n'est pas juste quelque chose. Oui, on peut dire quand on parle de prophétique, on voit directement le prophète. Quand on parle de l'apostolat, on voit les apôtres. Mais le prophétique n'est pas justement quelque chose qui est lié au prophète. On peut autant prophétiser sans pourtant voir le ministère prophétique. Amen. Amen. Il est temps que l'église comprenne, surtout ma génération, que tout le monde veut être prophète. Recevez. Frères et sœurs, est-ce que comprends-tu ce que veut dire prophète et le prophétique? C'est la génération d'aujourd'hui, tout le monde veut être prophète. Come on. Mais j'aimerais te dire que tu peux prophétiser sans pourtant être prophète. Tu peux faire tes actes prophétiques par des actes comme Abraham. Oh yes. Lorsqu'il offra Isaac, c'était un acte prophétique. Ouais. Comme Abel, c'était un acte prophétique. On dit souvent que Abel fut le premier prophète, mais est-ce qu'il avait les deux prophètes de ministère? Non, c'était l'acte qu'il avait posé lorsqu'il avait offert à Dieu. Quand Dieu a agréé son sacrifice, et la Bible déclare, c'était le symbole de Christ.
que Dieu voulait agréer que le salut devait venir par le sang, par l'animal. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est ça le prophétique. On peut être prophétique sans pourtant être prophète. Alléluia. Amen. Alors, on va répondre maintenant notre verset. Pour pouvoir parler, je pense que j'ai bien expliqué, on a tous compris. Amen. 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 Mes frères et sœurs, une jeunesse ne sera jamais influente et prophétique sans connaître d'abord sa mission. Si vous voulez être influent, si vous allez avoir du pouvoir, si vous voulez avoir, je ne sais pas, tout ce que vous voulez, il faut d'abord que vous connaissiez votre mission. Pourquoi? Parce que le prophétique est lié à la mission. Yes. Yes. Tout cela que Dieu a appelé dans la Bible, le prophète, prenez comme vous voulez, ils sont venus accomplir une mission précise et élaborée dans le laboratoire divin céleste. Avance. Yes. Tu ne seras jamais prophétique, ni influent ou influent, sans d'abord que tu connaisses ta mission. J'ai une question à te poser. Quelle est ta mission? Est-ce que connais-tu vraiment ta mission? Quelle est ta mission? Est-ce que ta mission, c'est ma mission? C'est quoi d'abord ta mission? C'est quoi ta mission? Abraham avait sa mission. Vous savez, Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, il appelle pour une mission précise. Il appelait Abraham, la Bible dit Abraham quitte. Abraham quitta pour aller accomplir la mission dont Dieu l'appelait d'être le Père des nations. Maintenant, toi et moi, quelle est ta mission? Écoute, si tu ne connais pas ta mission, j'aimerais te rappeler qu'il est écrit dans la Bible que vous rencontrez votre race élue, un peuple mis à part, que Dieu a mis à part pour pouvoir annoncer le vertige de Dieu. Yes. C'est ça la mission. Yes. Frères et sœurs, vous avez longtemps beaucoup reçu de Dieu. Et j'ai une très belle question à vous poser. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous avons reçu de Dieu? Ton problème c'est quoi? Parce que tu ne connais pas ta mission. Donc on veut être prophète, prophétique. C'est pour faire quoi ces genre de choses? Tu veux être influent, avoir du pouvoir, c'est pourquoi? Il faudrait que tu puisses connaître ta mission. Amen. Amen. Jérémie, il se plaignait, je suis un enfant. Je suis un enfant. Je ne peux pas parler, je ne sais pas m'exprimer. Dieu dit, si vous lisez bien, Dieu dit, hélas, Dieu avait reproché Jérémie. C'est ça. Il dit, tais-toi. Dieu avait fait le remarque à Jérémie. Il dit, mais tu n'es pas conscient que tu n'es pas ce que toi tu penses être. Tu es l'esprit. Pourquoi? Parce que la génération de l'homme, on va parler de ça, c'est là qu'on parle. Quand on parle de la régénération, qu'est-ce que se passe? C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit de Dieu entre dans l'esprit de l'homme. Dieu, il dit, mais Jérémie ne comprend pas ces choses. Il y en a plusieurs parmi nous qui ne savent pas qu'ils ont reçu l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de force. L'amour et de sagesse. Frères et sœurs, connais-tu ta mission? La Bible déclare que la mission de Jérémie, je vais vous dire, la mission de Jérémie, c'était quoi? La mission que Jérémie avait reçue, c'était d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire, de construire, de planter. Yes. Ça, c'était la mission que Jérémie avait reçue. Mais vous et moi, quelle est notre mission? Quelle est ta mission, frère et sœur? J'aimerais dire à quelqu'un que nous faisons partie de cette génération ayant reçu la mission pour conduire les nations dans l'adoration. Amen. 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 Je le répète parce que tu n'as pas bien compris. Tu fais partie de cette génération ayant reçu la mission pour conduire la nation dans l'adoration. Oh yes. Quelle est ta mission? Tu veux être prophète, être prophétique. Maintenant, quelle est ta mission? Quand on parle de la mission, nous sommes en train de parler de quoi? Mission, qu'est-ce que veut dire mission? Mission, c'est vrai qu'il y en a plusieurs définitions que j'ai vues dans le dictionnaire, mais je n'ai pas aimé. J'ai voulu chercher le Seigneur pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est la mission.
Et la mission, c'est quoi? La mission est une invitation de Dieu à ses enfants à le rejoindre pour atteindre le perdu. La mission. Regarde ce qui se passe. Dieu, quand il choisit, il fait quoi? Il t'associe avec lui. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Amen. Dieu, quand il choisit, il t'associe avec lui. Et vous, tous les deux, vous travaillez pour un seul but. Amen. De quoi? De pouvoir gagner le perdu. Vous savez, mon frère Chavigny, là, il a vu l'onction, ça me soucie. Vous voyez, Dieu, quand il t'a choisi, Amen. tous les deux, vous travaillez pour un seul but. Et pourquoi? Pour pécher ou prendre les âmes perdues. Quelle est ta mission? Est-ce que tu as accompli ta mission? Le prophétique est lié à une mission, est lié à la mission. Abraham avait sa mission. Et vous êtes marqué le votre mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Jérémie, il s'est justifié. Je suis un enfant. Dieu dit, n'était pas que tu es un enfant. Parce que toi, tu vois, je ne sais pas, tu as 18, 20 ans. Mais moi, je vois l'âge, la force que j'ai déposée en toi. Et cette force n'est pas physique, elle est spirituelle. Mes frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a dit, qu'est-ce qu'on vous a prêché. Je vais le dire, merci Seigneur. Vous savez les choses qui sont en train de tuer même le réveil d'aujourd'hui. Non. Pourquoi? Parce que nos pères, nos ennemis dans la foi, ils ont croisé les bras, ils laissent les jeunes travailler. En croyant qu'ils ont peur, ils ont pris la force, sont devenus vieux. Or, Dieu, quand on parle de la jeunesse, il voit la force qu'il a mis en nous. Que tu sois papa ou enfant, tu as reçu la force de Dieu. Et qu'est-ce que tu fais avec cette force que tu as reçue? Vous avez reçu des choses. Vous participez dans des conférences, dans des séminaires, on vous prêche, vous l'avez reçu. Mais qu'est-ce que faites-vous avec ce que vous avez reçu? Alléluia. On va courir vers le temps. Quand on parle, souvent lorsque nous parlons des thèmes, il faut aussi donner aux gens comment, qu'est-ce qu'ils doivent faire et la clé. Parce que là, je suis en train de parler de la mission. Et si je ne vous donne pas la clé qui fera déclencher quelque chose en vous, parce que vous comprenez votre mission, ça veut dire que je n'ai rien fait. C'est très beau de parler. Il faut que je vous donne la clé. Amen. Amen. Vous savez, quand on parle de la mission, il faut savoir une chose. La mission exige une relation de qualité avec Dieu. Amen. Amen. La mission. Il avait dit que Dieu, quand il choisit, il te donne une mission. Mais pour que tu puisses accomplir cette mission, regardez dans la Bible. Tous ces hommes de Dieu qui ont échoué dans leur destinée, c'est parce qu'ils avaient oublié leur mission. Samson, il avait oublié sa mission. Dieu l'avait dit, oh, je te roi pour que tu délivres les enfants contre la main des Philistins. Il n'avait pas fait. Pourquoi? Parce qu'il s'est déconnecté de la mission que Dieu lui avait donnée. La mission exige une relation de qualité envers Dieu. C'est ça. Vous voulez impacter, vous voulez être influent, vous voulez être prophétique. Oh mes frères et sœurs, cela demande des efforts. Il y a des prix à payer pour cela. Yes. Il y a des prix à payer. Vous voulez qu'aujourd'hui on voit Orient s'est transformé, Orient changé, que l'évangile soit répandu. Il y a des prix à payer. Yes. Il y a des prix qu'on doit payer. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsque tu donnes la mission, il exige une relation Amen. de qualité. Amen. Quand il donne une mission, il exige à ce que vous ayez une communion. Tous les deux. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez, merci soit béni mon frère pour cette mélodie. Lorsque vous arrivez par là-bas, tu vas tourner. Tu es toujours stagné, tu tournes. Pourquoi? Parce que la mission exige ça. Une communion. Alors, je vais vous donner quelques clés pour que je puisse m'arrêter.
qui va pouvoir nous aider en fait de pouvoir accomplir notre mission. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire dans le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42 à 43. Alléluia. Amen. C'est un verset qu'on connaît tous, qu'on le prêche souvent dans nos églises. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions le lire aussi pour pouvoir comprendre quelque chose. Alors, dès alors, ils s'attachèrent à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Je suis dans la version Bible du Semeur. Amen. Amen. Donc, dès alors, ils s'attachèrent à écouter assidûment les enseignements des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres. Il y a des versions qui disent ils demeuraient dans les enseignements des apôtres. Amen. Il y a des versions qui disent cela. Et dans la fraction de la communion de la fraction du pain et dans la communion et dans la prière. Mes frères et sœurs, vous voulez impacter cette ville de Orléans, il va falloir que vous puissiez demeurer dans la présence de Dieu. Voici l'un des clés. L'un des clés, si vous voulez impacter, vous voulez accomplir votre mission, il vous faudrait demeurer dans la présence de Dieu. Écoute, demeurer ne veut pas dire faire des allers-retours. Va, viens. Non. Demeurer, ça veut dire rester, être assis, Amen. posé. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts fait quoi? Repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Écoute, tu n'auras jamais du repos sans demeurer. Il faudrait que vous puissiez demeurer dans la présence de Dieu. Demeurer dans l'enseignement. Ma génération, demeurons dans l'enseignement. Cette génération qui ne veut plus être enseignée. Waouh! Qui préfère plus recevoir fire que l'enseignement. C'est ça ce que nous préférons. Mais j'aimerais te dire, les fire que vous préférez ne construisent pas. Parce que ce qui construit, ce qui cultive l'homme intérieur, c'est l'enseignement. Alors, demeurez dans la prière, demeurez dans l'enseignement si vous voulez impacter. Parce que nous sommes arrivés dans un temps, seuls les amoureux du Christ vont pouvoir témoigner Jésus. Oh yes. Alléluia. Seuls les gens ayant reçu, acquis la connaissance peuvent accomplir dans la mission. Yes. C'est le temps où nous sommes arrivés. Et la dernière chose pour finir, demeurons aussi dans l'amour. Alléluia. Surtout l'amour. À l'époque des apôtres, la mission a été accomplie parce qu'ils avaient l'amour. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te mettre debout? Yes. Mets-toi debout, on va prier. On va prier. Tu es le sujet de ma joie, le refrain de mon cœur, c'est toi, Jésus.